Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde de partager sa parole avec vous. C'est une très grande joie, papa, maman, frères et sœurs, de vous parler de la part du Seigneur. On va, à travers ce message, parler sur la bénédiction et l'odeur qui se dégage de nous devant la face de Dieu. Pour cela, si rapidement nous pouvons lire les livres de Genèse. Genèse chapitre 27, je vais lire le verset 13 et le verset 14. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Bien aimé, je pense que tout celui qui s'intéresse à la parole de Dieu, tout celui qui lit la parole de Dieu, doit connaître cette histoire. Il s'agit bel et bien de Isaac qui étant devenu vieux avant de mourir, devait bénir son fils aîné qui était Ésaïe. La Bible dit, papa, maman, frères et sœurs, il va appeler Ésaïe et il va dire à Ésaïe, écoute, je suis devenu vieux, je sais pas je connais pas les jours de maman, va dans les champs, me chasser un gibier et me faire un mets que j'aime afin que je puisse te venir. Et pendant que le papa était en train de parler à son fils, il y a la maman à côté qui écoutait et qui va appeler Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, la maman va dire à Jacob, écoute, ton père veut bénir ton frère, mais j'aimerais que cette bénédiction soit la tienne. Je connais le goût de ton père, va prendre un gibier, le temps que ton frère est allé fournir des efforts pour trouver un animal, toi, va juste prendre un animal, n'importe lequel, amène-le, moi je vais préparer un mets pour ton père et il va te bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob a eu peur. Jacob a dit, mon frère est venu, et quand papa va remarquer que je ne suis pas mon frère, au lieu que la bénédiction tombe sur moi, au contraire, je vais attirer la malédiction sur moi. Papa, maman, frères et sœurs, la Bible dit que Rebecca va répondre à Jacob, n'ayez pas peur que cette malédiction tombe sur moi. Elle dit que cette malédiction retombe, disais-je, sur moi, mon fils. Bien aimé, du moment où Rebecca dit que cette malédiction retombe sur moi, cela nous laisse croire que Rebecca stupéfie le Seigneur. Quelqu'un dira, mais Rebecca c'est une femme, comment elle peut stupéfier le Seigneur? Si on peut lire Lévitique chapitre 27, laisse-moi trouver Lévitique rapidement et on va comprendre pourquoi Rebecca est le type de notre Seigneur Jésus. En face de moi, le livre de Lévitique chapitre 27, le verset 3, je vais lire la parole du Seigneur. Si tu as à faire l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire. Et si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles d'argent. En Israël, quand il s'agissait de faire l'estimation d'un homme, la valeur était de 50 cycles d'argent. Mais quand il a fallu faire l'estimation d'une femme, la valeur était de 30 cycles d'argent. Et plus loin, nous remarquons, papa, maman, frères et sœurs, le Seigneur arrive. Et quand il a fallu livrer le Seigneur, la Bible dit, le sacrificateur, le prix qu'ils ont donné à Judas, c'était des 30 cycles d'argent. Mais pourquoi les sacrificateurs, bien aimés dans le Seigneur, qui avaient la connaissance de la loi? Parce que l'Écriture déclare que c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on trouve la connaissance de la loi. Ils avaient la connaissance des Écritures. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, pourquoi ils n'ont pas estimé la valeur de Jésus à 50 cycles selon d'après la loi? Mais ils vont plutôt, bien aimés dans le Seigneur, estimer la valeur de Jésus à 30 cycles d'argent. Nous disons que ce n'était pas par hasard. Dieu était derrière toutes ces choses. C'est parce que dans les livres de Zacharie chapitre 11, le verset 12, il dit
que les 30 cycles d'argent, c'était un prix magnifique auquel ils l'ont estimé. Lui-même, Dieu trouve que les 30 cycles d'argent, c'était un prix magnifique. Alors que les 30 cycles d'argent, c'était la valeur d'une femme. Est-ce que Jésus, c'était une femme? Loin de là. Jésus n'était pas une femme, papa, maman, frères et sœurs. Mais Jésus est venu dans la faiblesse. Parce que la femme, c'est la faiblesse. Donc, lorsque nous disons que Roboka, tu peux fuir le Seigneur Jésus, c'est par rapport à la faiblesse. Parce que vous le savez fort bien, bien aimé dans le Seigneur, que dans l'ancienne alliance, quand, par exemple, il a fallu que Dieu puisse descendre à la rencontre d'Israël qui voulait voir Dieu, Israël qui en avait marre d'attendre ainsi de l'Éternel et qui avait décidé lui-même de voir Dieu, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que lorsque Dieu descendait, il y avait des tremblements de terre. Les rochers se déchiraient, les tonnerres tonnaient, il y avait des éclairs. Israël n'a pas pu supporter. Et Dieu, pour l'accomplissement de l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha, il n'est pas venu dans toute cette puissance. Bien aimé dans le Seigneur, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Il est venu dans la faiblesse. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça qu'on l'a estimé à 30 cycles d'argent. Mais nous ne disons pas ici que Jésus, c'était une femme. Jésus est venu dans la faiblesse. Voilà pourquoi on l'a estimé à la valeur d'une femme. C'est par rapport à la faiblesse. Et lorsque Rebecca dit que cette malédiction retombe sur moi, bien aimé dans le Seigneur, il prend la forme de Jésus qui pour nous, bien aimé dans le Seigneur, il accepte la malédiction afin que toi et moi, nous puissions entrer, n'est-ce pas, en possession de la bénédiction du Père. La Bible dit à la croix de Golgotha, Jésus a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Là où on nous condamnait, là où il y avait la malédiction, Jésus en étant cloué à la croix de Golgotha, il a tout déchiré. Il a accepté la malédiction de tomber sur lui, afin que toi, papa, maman, frères et sœurs, tu entres à la possession, en possession de la bénédiction du Père. Souvenez-vous encore ces jours-là. Dans ces jours-là, la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Ésaïe et son frère Jacob étaient encore dans le ventre de Rebecca, ils se heurtaient, bien aimé dans le Seigneur. Et Rebecca n'était pas du tout à l'aise. Elle va prier Dieu, et Dieu va lui répondre que les deux enfants qui sont dans ton ventre, ce sont des nations, deux peuples. Donc lorsque nous voyons Jacob, nous voyons tout un peuple. Parce que Dieu lui-même a dit que les enfants qui sont dans ton ventre sont des nations, sont deux peuples. Donc Jacob était tout un peuple qui entre en possession de la bénédiction du Père, par la grâce, par une faveur imméritée, parce qu'il n'avait pas mérité cette bénédiction. C'était la bénédiction de son frère. Mais par la grâce, par compassion, par l'amour de sa maman, que nous appelons ici Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, Jacob entre en possession de la bénédiction du Père. Mais ce n'était pas sa bénédiction. Il n'avait pas mérité cette bénédiction. Il n'a pas fourni d'efforts, n'est-ce pas, pour entrer en possession de cette bénédiction. La maman a préparé le mets. La maman a tout fait. La maman a accepté même que la malédiction retombe sur elle. Cela parle de l'œuvre de la croix. Là où Jésus a payé le prix, là où Jésus a payé la rançon, là où il a accepté la malédiction, il est devenu lui-même malédiction, afin que toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu entres en possession de la bénédiction du Père, par la grâce, par une faveur imméritée, parce que cette bénédiction, ce n'était pas la nôtre. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, mais bien que Jésus ait accompli l'œuvre de la croix, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas tout. Dieu ne peut pas lâcher la bénédiction comme cela. Il y a un problème d'odeur qui se pose. Le problème d'odeur a commencé il y a longtemps, papa, maman, frères et sœurs. Souvenez-vous encore ces jours-là, après le déluge. La Bible dit que Noé a érigé un autel. Il a présenté un sacrifice. Dieu a senti une bonne odeur agréable. Et Dieu a béni la terre.
De même, Isaac, avant de lâcher la bénédiction sur Jacob, il a senti l'odeur de ses vêtements. Bien aimé, la bénédiction marche avec l'odeur. C'est comme ça que nous sommes en train de parler de la bénédiction et de l'odeur. Il a senti l'odeur de ses vêtements. Bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, il y a l'apôtre Paul qui dit que Dieu a répandu sur nous l'odeur de la connaissance de sa parole. Donc la connaissance de la parole de Dieu, c'est une odeur. La parole de Dieu dégage une odeur de vie. Pour les gens, une odeur de vie. Mais les autres, qui ne croient pas à la parole, qui ne croient pas au message, bien aimés dans le Seigneur, ils dégagent une odeur de la mort. Tu as besoin de la bénédiction du Père. Tu as besoin de la bénédiction dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est quoi l'odeur? Bien que tout était accompli à la croix de Golgotha, mais avant que le Père lâche la bénédiction, il doit sentir l'odeur. Mais c'est quoi l'odeur que vous dégagez dans votre corps? Vous sentez bien? Ou l'odeur qui se dégage de votre corps, c'est une odeur pestilentielle, bizarre, désagréable. Et lorsque le Père sent une odeur bizarre, désagréable, il ne peut pas lâcher la bénédiction. Il ne peut pas lâcher la bénédiction. Et l'odeur de vie, une odeur agréable, bien aimé dans le Seigneur, c'est par rapport à la parole qui est sur nous. Nous marchons avec la parole dans notre comportement, dans notre conduite, et nous dégageons une bonne odeur, une odeur qui donne la vie. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi l'odeur qui se dégage de votre corps? Lorsque les gens vous regardent, lorsque les gens sentent l'odeur sur vous. C'est quoi cette odeur? C'est comment cette odeur? Une odeur de vie ou une odeur de mort, de la mort? Il y en a, bien aimé dans le Seigneur, peut-être dégage une bonne odeur d'après les gens. C'est bien beau. Mais c'est quoi votre odeur vis-à-vis de Dieu? Parce que c'est Dieu qui doit sentir, ce ne sont pas les gens. C'est Dieu, bien aimé dans le Seigneur, qui doit sentir l'odeur avant de lâcher la bénédiction. Et quand Dieu va sentir l'odeur, c'est quoi l'odeur que vous dégagez? Bien aimé dans le Seigneur, Isaac, c'était un homme béni. Mais curieusement, il n'a pas donné à Jacob, je te donne autant d'animaux dans mon troupeau, autant de bétail, etc. Mais la Bible dit, papa, maman, frères et sœurs, il va dire à Jacob que Dieu te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance. L'Église du Seigneur doit se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a la graisse à la terre? C'est quoi ce langage? De la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance. Lorsque nous marchons la terre, nous voyons de la graisse. On doit comprendre c'est quoi cette bénédiction-là. Mais avant d'entrer en possession de cette bénédiction-là, bien aimé dans le Seigneur, le problème d'odeur se pose d'abord. Bien que Rebecca, qui est l'image de notre Seigneur Jésus, a tout accompli, a fait tout le travail. Nous venons juste auprès du Père pour recevoir la bénédiction. Bien que le Seigneur ait tout accompli à la croix. Le travail de Rebecca, c'est le travail du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Mais ce n'est pas fini parce que le Père doit sentir l'odeur de nos vêtements. Dans les livres de l'Apocalypse, au chapitre 19, la Bible interprète le vêtement comme étant les œuvres de saints. Tes œuvres dégagent quelle odeur. Ton comportement, tes actes dégagent quelle odeur devant le Seigneur. Il doit sentir une bonne odeur avant de lâcher de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance. Ça ne vous coûtera rien, bien aimé dans le Seigneur, de vous abonner. Ça ne vous coûtera rien, bien aimé dans le Seigneur, de partager ce message. Et par la grâce de Dieu, nous viendrons prochainement expliquer la rosée du ciel, la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance.
Que Dieu puisse vous bénir, vous qui avez écouté ce message, et que le Seigneur puisse bénir sa parole. Que Dieu vous bénisse. Merci.